Imaginez un instant que quelqu'un vous insulte gravement. Là, devant tout le monde. Des mots blessants, injustes, cruels. Maintenant, répondez honnêtement, combien de temps passeriez-vous à ruminer cette insulte? 1 heure? Une journée? Une semaine? Et voici la question qui tue. Pendant que vous ruminez, que vous vous retournez dans votre lit, que vous rejouez la scène encore et encore dans votre tête, où est cette personne qui vous a insulté? Elle dort paisiblement. Elle a oublié. Elle est passée à autre chose. Mais vous? Vous êtes prisonnier? Prisonnier d'un moment qui n'existe plus. Prisonnier d'une émotion qui vous consume. Prisonnier de mots qui ne peuvent vous blesser que si vous leur donnez ce pouvoir. Voici la vérité brutale que personne ne veut entendre, ce ne sont pas les événements qui vous détruisent. C'est votre attachement émotionnel à ces événements. Et si je vous disais qu'il existe un art ancien, testé pendant plus de 2000 ans, qui peut vous libérer de cette prison émotionnelle? Un art qui ne vous rend pas froid ou insensible, mais qui vous donne quelque chose de bien plus précieux, la liberté intérieure absolue. Cet art, c'est le détachement émotionnel stoïcien. Et dans les 10 prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment le maîtriser pour transformer votre vie. Restez jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez découvrir pourrait bien être la clé de votre paix mentale. 1. Comprendre le vrai détachement. Première chose essentielle, le détachement émotionnel n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas devenir un robot sans émotion. Ce n'est pas arrêter de se soucier des gens. Ce n'est pas l'indifférence froide ou le cynisme. Le détachement stoïcien, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil et puissant. Épictète, l'ancien esclave devenu l'un des plus grands philosophes stoïciens, l'expliquait ainsi, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Lisez ça encore lentement. Ce ne sont pas les choses. Ce sont vos jugements sur ces choses. Votre ex vous quitte. L'événement en lui-même est neutre, c'est juste une personne qui prend une décision. Mais vous y attachez une signification, je ne suis pas assez bien. Je vais finir seul. Ma vie est finie. Et c'est cette signification, ce jugement, qui crée votre souffrance. Vous perdez votre emploi. Le fait brut est simple, un contrat se termine. Mais vous y attachez, je suis un raté. Qu'est-ce que les gens vont penser? Mon avenir est détruit. Et c'est cette histoire que vous créez qui vous paralyse. Voici le pouvoir révolutionnaire du détachement stoïcien, vous pouvez ressentir l'émotion sans être esclave de l'émotion. Vous pouvez sentir la tristesse sans vous identifier à la tristesse. Vous pouvez ressentir la colère sans agir destructivement. Vous pouvez éprouver la peur sans être paralysé. Vous pouvez connaître la déception sans être brisé. La différence? L'espace. L'espace entre le stimulus et votre réponse. L'espace où vit votre liberté. Marc Aurèle, l'empereur de Rome qui faisait face quotidiennement à des trahisons, des guerres, des pertes, écrivait dans son journal, « Si tu es troublé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton estimation de celle-ci. Et cela, tu as le pouvoir de le révoquer à tout moment. » À tout moment. Vous avez ce pouvoir maintenant. Pas demain. Maintenant. Le détachement émotionnel stoïcien, c'est comprendre que vous n'êtes pas vos émotions. Vous êtes celui qui observe les émotions. Et l'observateur est toujours libre. 2. Les 3 piliers du détachement stoïcien. Maintenant, comment développe-t-on concrètement ce détachement? Les stoïciens nous donnent 3 piliers fondamentaux. Pilier 1, la dichotomie du contrôle. C'est la base absolue. Divisez mentalement tout dans votre vie en 2 catégories. Ce que vous contrôlez, vos pensées, vos choix, vos actions, vos réponses. Ce que vous ne contrôlez pas, l'opinion des autres, le passé, le futur, les actions d'autrui, la chance, les circonstances. Voici la règle d'or, attachez-vous émotionnellement uniquement à ce qui est dans la première catégorie. Exemple concret, vous avez un entretien d'embauche important. Attachement toxique, je dois obtenir ce poste. Si je ne l'obtiens pas, je suis un échec. Ma valeur dépend de leur décision. Détachement stoïcien, je vais me préparer excellemment. Je vais donner le meilleur de moi-même. Leur décision finale ne dépend pas entièrement de moi, il y a d'autres candidats, des politiques internes, des facteurs que je ne connais pas. Je me concentre sur mon effort, pas sur le résultat. Vous voyez la différence? Dans le premier cas, votre paix mentale dépend de quelque chose hors de votre contrôle. Dans le second, elle repose sur quelque chose que vous maîtrisez totalement, votre préparation et votre attitude. Pratique immédiate, chaque fois qu'une anxiété surgit, demandez-vous, est-ce sous mon contrôle direct? Si oui, agissez. Sinon, détachez-vous consciemment. Pilier 2, la perspective temporelle. Sénèque disait, nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. La plupart de nos attachements émotionnels destructeurs concernent soit un passé qui n'existe plus, soit un futur qui n'existe pas encore. Cette chose embarrassante que vous avez dite il y a 3 ans et qui vous hante? Elle n'existe que dans votre tête. Les autres l'ont oubliée.
Cette catastrophe future que vous imaginez constamment? Elle n'existe que dans votre imagination. 95% des choses que nous craignons n'arrivent jamais. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on appelle la vue d'en haut ou la perspective cosmique. Quand quelque chose vous bouleverse, prenez du recul mental. Dans une semaine, est-ce que cela aura encore autant d'importance? Dans un an, dans 10 ans, sur votre lit de mort, est-ce que vous vous en souviendrez même? Cette prise de perspective enlève instantanément 80% du pouvoir émotionnel des événements quotidiens. Marc Aurèle se rappelait constamment, tout est éphémère, celui qui se souvient est ce dont on se souvient. Dans 100 ans, tout le monde qui vous connaît sera mort. Vos soucis actuels seront de la poussière cosmique. Alors pourquoi leur donner un tel pouvoir sur votre présent? Pratique immédiate. Quand vous êtes submergé émotionnellement, demandez-vous, dans 5 ans, quelle importance aura ce moment? 3. L'acceptation radicale de l'impermanence. Voici peut-être la vérité la plus difficile mais la plus libératrice du stoïcisme. Tout ce que vous aimez, vous le perdrez un jour. Brutal, non? Mais écoutez la suite. Les gens que vous aimez mourront ou partiront. Votre santé déclinera. Votre jeunesse s'en ira. Vos possessions se briseront ou se perdront. Votre statut changera. C'est inévitable. C'est la nature de la réalité. Les stoïciens appelaient cela l'impermanence. Maintenant, la plupart des gens lisent ça et pensent, c'est déprimant. Mais les stoïciens disaient, c'est libérateur. Pourquoi? Parce que quand vous acceptez vraiment l'impermanence, vous arrêtez de vivre dans la peur constante de la perte. Vous savez que la perte est certaine, donc vous ne perdez plus d'énergie à essayer de l'éviter. Et surtout, cela vous permet d'apprécier profondément le présent. Épictète enseignait à ses étudiants, quand tu embrasses ton enfant ou ta femme, dis-toi que tu embrasses un être humain. Ainsi, s'il meurt, tu ne seras pas troublé. Ce n'est pas du cynisme. C'est de la sagesse. C'est dire, j'aime cette personne pleinement tout en sachant qu'un jour elle ne sera plus là. Et cette conscience rend chaque moment ensemble infiniment précieux. C'est le paradoxe du détachement stoïcien. Quand vous lâchez prise sur la permanence, vous pouvez aimer plus profondément dans l'instant. Vous n'aimez plus avec attachement possessif, tu ne peux pas me quitter, j'ai besoin de toi pour être heureux. Vous aimez avec détachement libre, je choisis de partager ma vie avec toi maintenant, et je chéris chaque moment que nous avons. Pratique immédiate. Chaque soir, regardez une personne que vous aimez et rappelez-vous silencieusement, un jour, l'un de nous ne sera plus là. Pas avec tristesse, mais avec gratitude pour le maintenant. 3. Les techniques pratiques quotidiennes. Maintenant, passons aux outils concrets que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui pour développer ce détachement émotionnel. Technique 1, la pause sacrée. Quand une émotion intense surgit, colère, jalousie, anxiété, panique, au lieu de réagir immédiatement, faites ceci. Arrêtez-vous physiquement. Ne faites rien pendant 10 secondes. Respirez profondément 3 fois. Inspiration lente, expiration lente. Nommez l'émotion. Je remarque que je ressens de la colère. Pas je suis en colère mais je ressens de la colère. Différence subtile, impact énorme. Demandez-vous, cette émotion est-elle basée sur des faits ou sur mon interprétation? Choisissez consciemment votre réponse. Cette pause de 30 secondes crée l'espace où vit votre liberté. C'est dans cet espace que vous passez de réactif à répondant. De marionnette à maître. Technique 2, le journal stoïcien du soir. Marc Aurèle pratiquait cela religieusement. Chaque soir, avant de dormir, il réfléchissait à sa journée. Prenez 5 minutes et demandez-vous, quel moment aujourd'hui ai-je été esclave de mes émotions? Pourquoi ai-je réagi ainsi? À quoi étais-je attaché? Si cette situation se reproduisait demain, comment pourrais-je répondre avec plus de détachement? Pas pour vous juger. Pour apprendre. Cette pratique simple, répétée quotidiennement, transforme votre cerveau. Vous commencez à voir les patterns. Vous anticipez vos déclencheurs. Vous devenez proactif plutôt que réactif. Technique 3. La visualisation négative. Les stoïciens pratiquaient régulièrement la préméditatio malorum, la préméditation des mots. Une fois par semaine, asseyez-vous calmement et imaginez perdre quelque chose d'important. Votre emploi, votre relation, votre santé, votre maison, une personne que vous aimez. Pas pour être masochiste, mais pour 2 raisons. Raison 1, enlevez le pouvoir de la peur. Quand vous confrontez mentalement vos pires scénarios, ils perdent leur capacité à vous paralyser. Vous réalisez, même dans le pire cas, je survivrai. Je trouverai un chemin. Raison 2, cultivez la gratitude. Après avoir imaginé la perte, vous ouvrez les yeux et réalisez, je ne l'ai pas perdu. C'est encore là. Quelle chance. Et vous appréciez profondément ce que vous avez maintenant. Technique 4, le réétiquetage cognitif. C'est une technique puissante pour changer votre relation aux événements. Au lieu de dire, c'est terrible, dites, c'est difficile, et je peux le gérer, je ne peux pas supporter ça, dites,
je préférerais que ce soit différent, mais je peux m'adapter, cette personne me rend fou, dites, je choisis de me sentir frustré par cette personne, ma vie est ruinée, dites, c'est un chapitre difficile de ma vie. Vous voyez la différence? Dans la première version, vous êtes victime impuissante. Dans la seconde, vous gardez votre agence, votre pouvoir. Épictète disait, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis qui importe. Technique 5, l'encre stoïcienne. Choisissez une phrase courte qui représente le détachement pour vous. Par exemple, ceci aussi passera, je ne contrôle que mes actions, l'obstacle est le chemin à présent, pas prisonnier du passé. Répétez-la mentalement 10 fois chaque matin. Quand une situation difficile surgit dans la journée, répétez cette encre. Elle devient votre point de stabilité émotionnelle, votre rappel instantané de revenir au détachement. Technique 6, la pratique du et alors. Quand vous êtes attaché émotionnellement à un résultat spécifique, jouez au jeu du et alors, jusqu'au bout. Si je ne réussis pas ce projet, c'est la catastrophe. Et alors? Les gens seront déçus. Et alors? Je me sentirai honteux. Et alors? Je survivrai quand même. J'apprendrai. Je réessayerai. Ce jeu enlève le pouvoir dramatique que nous donnons aux échecs potentiels. Vous réalisez que même vos pires peurs ne sont pas aussi catastrophiques que votre esprit anxieux vous le fait croire. La liberté qui vous attend. Nous arrivons au terme de ce voyage. Et j'espère qu'une chose est maintenant claire pour vous, le détachement émotionnel n'est pas une perte. C'est le plus grand gain possible. Imaginez vivre une vie où les critiques des autres glissent sur vous comme l'eau sur un canard, les revers ne vous détruisent plus, ils vous font simplement ajuster votre route, vous aimez profondément sans peur paralysante de la perte, vous poursuivez vos objectifs avec passion mais sans désespoir, vous restez calme au centre du chaos quand tout le monde panique, rien ni personne ne peut voler votre paix intérieure sans votre permission. Cette vie n'est pas un fantasme. C'est la vie d'un stoïcien pratiquant. Et elle est accessible à vous. Mais voici l'avertissement, connaître ces techniques ne suffit pas. Vous devez les pratiquer. Quotidiennement. Imparfaitement au début, puis avec plus de facilité. Le détachement émotionnel est comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus il devient fort. Les premières fois que vous essayez la pause sacrée, votre esprit résiste. Mais après 100 fois, 1000 fois, cela devient votre réponse naturelle. Marc Aurèle nous rappelle, la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Alors commencez aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Choisissez une technique de celle que je vous ai donnée. Juste une. Et pratiquez-la pendant une semaine. Puis ajoutez-en une autre. Puis une autre. Dans 6 mois, vous ne vous reconnaîtrez plus. Les choses qui vous auraient détruit avant vous feront simplement hausser les épaules. Les drames qui vous auraient consumé vous sembleront insignifiants. Vous serez devenu quelqu'un de fondamentalement libre. Et cette liberté, cette capacité à rester vous-même peu importe ce que le monde vous lance, c'est le trésor le plus précieux que vous puissiez posséder. Sénèque nous laisse ces mots, celui qui est courageux est libre. Le détachement émotionnel, c'est votre courage. C'est le courage de lâcher prise sur ce que vous ne contrôlez pas. Le courage d'accepter l'impermanence. Le courage de ressentir sans être submergé. Allez développer ce courage. Allez pratiquer ce détachement. Allez conquérir votre liberté intérieure. Parce que vous le méritez. Et parce que le monde a besoin de plus de gens qui restent calmes, centrés, et inébranlables dans la tempête. Votre transformation commence maintenant. Ne la reportez pas. Soyez libre.